Hello, hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube au programme. Aujourd'hui, on va parler de la montante. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez tout perdre si vous misez sur la montante. Allez, on est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo l'équipe. Avant de démarrer, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit l'équipe, on est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo. On va démystifier tout ce qui est dit autour de la montante. Bon, je pense que vous connaissez déjà tous les montantes si vous êtes dans les paris sportifs, ou presque tous. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va donc réexpliquer tout ça et pourquoi la montante, voilà, c'est l'attrape-nigo des bookmakers. Il faut éviter les montantes, les amis. Ok, très important. Alors, on est parti tout de suite. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une montante? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi une martingale hein, dans les casinos. Vous allez prendre un pronostic. S'il est gagnant, vous allez réinvestir votre mise de départ, puis vos gains, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Donc, par exemple, si c'est avec une cote à 2, mais ça peut être une cote à 1,30, 1,40, 1,80, peu importe. Hein, mais on va prendre dans cette vidéo une cote à 2 pour que ce soit plus simple. Donc, le but d'une montante, c'est d'enchaîner les paris, de réinvestir les gains. Cote à 2, donc vous démarrez avec 100 euros, 200 euros, 400 euros, 800 euros, etc. Et évidemment, comme c'est exponentiel, vu qu'on remet tous les gains, ça monte très, très vite. Sur le papier, ça paraît simple. Dans la réalité, c'est un piège des bookmakers, l'équipe, ok? Donc, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, il y a un visuel qui fait rêver, que les gens aiment poster. Ouais, si j'enchaîne 14 victoires d'affilée, cote à 2, 14 cotes à 2 d'affilée, ça peut se faire, non? Je démarre avec 100 euros, je finis avec plus d'1 million d'euros. Donc, il suffit de doubler plusieurs fois. Ce visuel oublie un détail important, on va l'évoquer dans cette vidéo, c'est la probabilité que ça puisse arriver. Ok les amis, sur le papier, on se dit, oh, mais enchaîner X cote à 2 d'affilée, ça paraît pas si incroyable pour finalement passer de 100 euros à 1 million ou je sais plus combien. La réalité, elle est tout autre, l'équipe, tout autre. Donc ici, on a le visuel hein, dont je vous parlais, qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux. Donc 100 euros, on démarre avec 100 euros, 200, 400, 400, 800. Et après 14 victoires d'affilée cote à 2, on finit à 1 600 000 euros. Sur le papier, bien évidemment. Je crois que j'ai le visuel entier, voilà, ici. Donc, vous voyez, hein, voilà, cote à 2, donc on démarre avec 100. Au bout de 10, on est à 200 000 euros. Au bout de 14, on est à 1 600 000 euros. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux. Il a beaucoup tourné ces dernières années sur les réseaux sociaux. Honnêtement, les gars, ça là, ce genre de visuel là, ce genre de truc là sur les montantes, c'est de la merde, ok? C'est de la grosse merde. C'est de la poudre aux yeux. Donc, passons maintenant un peu plus au concret. La probabilité réelle que ça puisse arriver. Ok, donc la formule, c'est probabilité fois n, donc n pour le nombre de victoires consécutives. Plus n est grand, plus le nombre de victoires s'enchaîne, plus la probabilité diminue. Bien évidemment, c'est comme toutes les séries. C'est comme les séries d'un club en foot qui enchaîne les victoires. Plus tu les enchaînes, plus la probabilité d'enchaîner encore une de plus, elle diminue drastiquement. C'est mathématique, ok? Regardons plus en détail l'équipe. Regardez bien. Ici, c'est le taux de réussite. Si vous avez un taux de réussite à 50% sur des cotes à 2, si vous avez un taux de réussite 60% sur des cotes à 2, si vous avez un taux de réussite de 70% sur des cotes à 2, ok? Si vous connaissez quelqu'un qui a un taux de réussite de 70% sur une cote moyenne à 2 sur le long terme, sur des centaines et des milliers de pronostics, appelez-moi. Appelez-moi, je paye 5 000 euros par mois pour avoir ces pronos. Même 10 000 euros par mois pour avoir ces pronos. Je crois que les réseaux vous ont mangé le cerveau, en fait. Toutes les conneries qui passent sur les réseaux, elles vous ont mangé le cerveau et vous êtes sortis de la réalité. Il n'y a aucun tipster au monde qui a un taux de réussite de 70% sur des milliers de pronostics, cote moyenne à 2. Ok? Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas.
Déjà 50%, donc 50%, bah, tu es juste à l'équilibre. Mais juste au-dessus de 50%, 53, 54, 55% de réussite sur une cote moyenne à 2 sur des milliers de pronostics, c'est énorme. Le mec est hyper rentable sur le long terme. OK, les amis? Donc, un bon parieur, il va déjà être plutôt vers les 50% de taux de réussite sur le long terme sur une cote moyenne à 2. Et donc, le pourcentage de probabilité que ça arrive d'enchaîner 14 victoires consécutives, il est de 0,0061%. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que une seule défaite, tu retournes à zéro. Donc 14 d'affilée, le taux de réussite, il est de 0,0061%. Une chance sur 16 000. Voilà, les amis, c'est devant vos yeux. Hein. Je peux pas vous en dire plus. Tout est là, tout est dans, c'est devant vos yeux, l'équipe. Ensuite, on passe à un autre point. Même si tu étais capable de réussir cette performance, des 0,0061% de chances que ça arrive, tu vas avoir d'autres problèmes, comme le mur mental, le mur psychologique. Parce que du coup, tu démarres à 100 euros, 200, 100 000, 200 000. À un moment, quand après plusieurs victoires, ici, là, quand après 7 ou 8 victoires, là, tu vas être à 50 000 euros et qu'il va falloir poser les 50 ou les 100 000 euros sur une cote à 2 et potentiellement tout perdre. OK? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas arriver à reposer 50 000 ou 100 000 euros sur un pronostic pour une cote à 2 pour continuer d'enchaîner ta série alors que tu es en all-in et que tu sais que si tu perds, tu repères tout? Les amis, ça c'est pareil. Évidemment que tout le monde, s'il arrive au minimum à ce stade-là, il va trembler. Il va trembler, donc il va prendre une mauvaise décision. Il va se planter dans son pronostic parce qu'il aura plus la bonne lucidité mentale. Donc il va foirer. Donc il n'y a pas, il y a pas que le problème des probabilités où elles sont quasiment nulles. Il y a aussi le problème du mental, du psychique. Et ça, c'est pour tous les humains. Quand les chiffres et que la somme représentée va devenir trop importante, ça va être beaucoup plus difficile de rester lucide, voire même impossible de rester lucide et d'enchaîner encore les paris gagnants. OK, les amis? Donc ça, c'est très important. C'est un autre problème, le mur mental. Ensuite, si par magie, par miracle divin, tu arrives à passer déjà ces deux problèmes, le fait que les probabilités sont à zéro, le problème du mur mental qui va s'appliquer à absolument tous les parieurs et tous les humains qui pourraient se retrouver dans cette situation. Si malgré tout, par miracle, tu arrives à passer tout ça, tu vas te retrouver encore derrière un autre problème, la réalité et les limites des bookmakers, limites de mise, limites de gain, compte restreint, liquidité faible. Si c'est sur des marchés de niche, tu pourras pas poser des aussi grosses sommes. Même si tu gagnes, tu ne peux pas monter à l'infini. C'est très simple. Même si tu commences à monter vraiment avec 100 euros à 50 000 ou à 100 000, même si tu passes par-dessus les probabilités qui sont quasiment nulles, même si tu franchis le mur mental qui va s'appliquer à absolument tous les parieurs et tous ceux qui le tenteraient, et ben derrière, c'est le bookmaker qui va te baiser. C'est le bookmaker qui va te limiter. Tu pourras plus, au bout d'un moment, quand il va voir que tu as pris 50 000 balles avec 100 balles de mise de départ, il y a un moment, il va te stopper, il va pas te laisser poser tes mises. Il va pas te laisser poser aussi gros, donc tu pourras même pas miser. Ou alors, carrément, il va te bloquer ton compte, il va te le limiter à 1 euro de mise max. Ou alors même souvent ça arrive en ce moment avec les comptes ANJ, les comptes français chez Winamax, Betclic et tout, il va carrément te bloquer tes gains et après ça va partir en procès, etc. Bref, c'est très compliqué. Donc voilà les amis, pour conclure, pour les montantes, c'est du bullshit, ok? C'est du pipeau. Il y a personne qui est monté à 1 million d'euros ou 500 000 euros ou je sais pas combien avec 100 euros, ok? Ça n'existe pas parce que les probabilités sont minuscules, voire quasi inexistantes d'arriver à une telle série. Ensuite, le mental va bloquer quand tu vas arriver sur des trop grosses mises. Donc, tu n'auras plus la lucidité, donc tu vas pas y arriver, tu vas perdre. Et même si par miracle, tu es la seule personne, le seul humain au monde qui y arrive, c'est le bookmaker qui va te baiser derrière. Donc voilà les amis, la montante, ce n'est pas une stratégie,
c'est une illusion mathématique. Voilà, une illusion grâce aux intérêts composés, 100, 200, 200, 400, 400, 800 et du coup, en peu de pronos gagnants, entre guillemets, 14, tu te retrouves à 1 600 000. Donc sur le papier, ça fait rêver, mais c'est comme les martingales dans les casinos, les gens qui jouent le rouge, le noir, le machin, le truc, ça ne marche pas, ok? Ça ne marche pas. La seule façon dont on peut s'amuser un peu avec les montantes, parce que les montantes, du coup, il faut que ça reste du pari récréatif, du gambling, entre guillemets. La seule façon de s'amuser avec les montantes, c'est de jouer une cote à 2. Ok, on joue une cote à 2, un pronostic qu'on trouve value, on le joue, on remet les gains et on le fait 3-4 fois maximum. Ok, on le fait 3-4 fois maximum. On vise une série de 3 ou 4 pronos gagnants d'affilée. Et comme ça, on peut arriver à une cote à 5, à 6 ou à 7, à 10 maximum peut-être. Et quand on arrive à ce palier-là, si on y arrive à enchaîner 2, 3, 4 pronos gagnants d'affilée, à la fin, on retire tout. On arrête la montante. On encaisse les gains. Ok, c'est la seule façon de s'amuser avec la montante. C'est de faire de cette façon-là. Et il faut toujours, quand c'est une montante, de bien garder en tête que ça reste du gambling, qu'on est en train de tout remettre à chaque prono. Donc, il faut bien garder en tête que sur ce pronostic, quand on remet la mise de départ plus les gains, on peut perdre tous les petits bénéfices qu'on avait fait sur les 1 ou 2 premiers pronos qu'on venait de rentrer avant. Voilà, il faut savoir garder en tête le risque qu'on prend. C'est très important. Ok les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les montantes 100 € ou 1 million de dollars, 1 500 000 € comme on voit passer sur Telegram, sur Twitter, c'est de la merde, c'est du bullshit. Ne suivez pas ces gens-là. Vous allez tout perdre si vous faites ça, ok? Restez plutôt focus sur une stratégie, travaillez votre focus sur votre stratégie dans les paris sportifs, respectez votre bankroll, respectez vos mises et ce sera beaucoup mieux de s'amuser avec des montantes de merde, entre guillemets, les amis. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous rappelle que nos pronostics sont tous en ligne sur notre site france-prono.com. Le site, c'est france-prono.com. Vous allez dans l'onglet Premium, vous descendez en dessous des pronos du jour, vous cliquez, vous entrez le code promo YTFP, 4 lettres, le code promo YTFP pour YouTube France Prono. Vous cliquez sur soumettre et ça vous fait le premier mois à 1 €. Vous avez accès à tous nos pronostics et c'est sans engagement. Et on n'oublie pas les amis, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on laisse un petit commentaire pour le référencement et pour nous donner de la force. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!